C'est encore une joie de pouvoir vous retrouver dans le programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Rhubarbe autour de la parole de Dieu. C'est une grâce. Et avant d'aller plus loin, j'ai un chant d'adoration qui nous emmène à nous effacer dans la présence du Seigneur et à compter sur la grâce de Dieu. Je m'efface dans ta présence, à tes pieds le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie, j'ai besoin de toi. Je m'efface dans ta présence, devant toi le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Allons entendre l'Évangile et allons être réceptifs à la parole du Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël encore une fois pour cette louange qui nous prépare à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous allons voir l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Comment le Seigneur intervient à sa manière, à notre insu, et comment il nous emmène à rentrer dans son plan et sa volonté. On a besoin que le Seigneur nous arrête. On a besoin que le Seigneur vienne nous bouleverser. Parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir réaliser que notre vie, que nos efforts, que notre intelligence n'a rien à voir avec la manière que Dieu, lui, il agit. C'est pourquoi il dit « Mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées ». Nous allons prendre comme référence la manière que Dieu a intervenu dans la vie de l'apôtre Paul. Avant, c'était Saul de Tarse, sa vision, religieux comme il était, sincère comme il s'était opposé à l'Évangile, aux chrétiens. Et nous allons voir dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, ce qui s'est passé lors de sa rencontre avec le Seigneur. Alors, nous allons lire depuis le verset 1er, nous allons lire quelques versets comme cela. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'est trouvé des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Voilà un homme plein de zèle dans ce qu'il croit, et il est en train de s'opposer à l'Évangile, aux chrétiens, et voilà qu'il est en plein zèle pour aller faire exécuter ce que lui il veut. Et là, au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Nous voyons l'intervention de Dieu. Cette phrase qui nous dit ici « une lumière venant du ciel », c'est-à-dire quelque chose qui ne vient pas de la main de l'homme. Il va avoir là une réelle conversion et l'homme
Saül, Dieu va l'arrêter. Et il va tomber par terre, tous ses plans, tout ce qu'il avait voulu faire, maintenant Dieu l'arrête. Et il tombe sur le Seigneur qui va le briser. Nous voyons que si Dieu ne nous arrête pas, si on n'a pas cette révélation qui vient d'en haut, on ne peut pas entrer dans le plan de Dieu. Par nature, on est rebelle, on s'oppose à Dieu, et on a besoin de cette intervention de Dieu. Et la manière que Dieu intervient dans la vie de Paul, nous tous, nous avons besoin de cette intervention de Dieu, soit il y a un moment de notre vie, même au départ de notre conversion, mais même pendant que nous continuons notre route avec le Seigneur, on aura toujours besoin de cette intervention de Dieu dans notre vie pour nous arrêter quelque part. Et là, au verset 4, il nous dit, il tomba par terre et il entendit cette voix, il disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Là, nous apprenons qu'il ne savait même pas qui était Jésus. Et pourtant, il était zélé, il allait détruire la vie des chrétiens pensant que cela plaisait à Dieu. Et ça nous montre que l'homme dans sa chair, il est aveugle. Dans sa bonne volonté, il avait besoin que le Seigneur intervienne pour le jeter par terre. Et là, il demande, qui es-tu, Seigneur? Dieu intervient quand nous réalisons que nous sommes perdus, que nous ne sommes pas capables et que nous sommes dans l'ignorance. Et là, quand il demande cela, le Seigneur lui dit que je suis Jésus que tu persécutes. Au fait, il persécutait les chrétiens. Il massacrait les chrétiens, il les envoyait en prison, il les faisait blasphémer. Nous voyons, quand il fait des récits, l'historique de tout son passé, de tout ce qui est arrivé, nous voyons tout cela qu'il avait fait. Et là, mais Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est-à-dire, cela nous montre aussi comment beaucoup de chrétiens qui s'éloignent de l'Évangile, on peut arriver même à persécuter l'Église et on ne réalise pas que c'est à Jésus que nous le faisons. Jésus s'identifie à son Église ici. Hein? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul n'a pas vu Jésus. Les Romains ont crucifié Jésus. Mais Paul était en train de faire du mal à l'Église et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Cela pour nous montrer que combien on doit prendre garde ce qu'on dit, ce qu'on fait à l'égard de l'Église, parce que l'Église est le corps de Christ. Alors, nous continuons ce petit récit ici. Alors Jésus lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Brisé maintenant, il tremble, lui qui était à cheval, plein de force, devant cette intervention de Dieu où Dieu l'arrête. Alors, il est brisé, il perd toute sa force et premièrement, il demande, qui es-tu, Seigneur? Deuxième chose qu'il dit maintenant, que veux-tu que je fasse? Ces deux choses sont importantes dans la vie d'un être humain, de quelqu'un qui veut rentrer dans le royaume de Dieu. Premièrement, reconnaître qu'on n'est rien, reconnaître qu'on est perdu et reconnaître maintenant qu'est-ce que Dieu veut. Avant, il allait partir pour prendre ses lettres, pour faire ce que lui, il veut. Mais maintenant, comme le Seigneur se révèle à lui, et tout à coup, tout son plan tombe à l'eau, et il demande, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une question qui vient dans notre cœur lorsque Dieu nous brise, lorsque Dieu intervient. Alors, tout ce que nous voulons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous désirons, toute notre ambition, tout ce que nos opinions tombent devant le Seigneur. Et là, brisé dans son état, il réalise maintenant qu'il a affaire au Seigneur et il dit, mais que veux-tu que je fasse? Quand on arrive à ce point, c'est là où Dieu peut commencer dans notre vie. Souvent, en étant religieux, il y a notre propre zèle, on est tout le temps voulant faire des choses, hein, on peut même critiquer les autres, on peut même avoir nos opinions, mais quand Dieu nous visite, quand le Seigneur intervient réellement, il y a cette question qui se passe en nous pour nous enquérir maintenant. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Et là, Paul répond et il dit, mais que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est le verset 6. Voilà la première chose.
Le Seigneur lui dit maintenant, lève-toi, sors de cette situation. Dieu t'arrête, tu es brisé, tu te repens, mais on n'arrête pas là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur lui dit, on te dira ce que tu dois faire. Plusieurs fois, on va voir cette phrase. Et dans le verset 8, on va lui prendre par la main et on va le conduire. Alors, tout cela nous montre que Dieu intervient, mais il se sert des hommes. Il a ses instruments quand il intervient dans notre vie. Souvent, on croit que Dieu, voilà, une lumière est tombée, voilà. Paul, maintenant, il va essayer par lui-même de s'approcher de Dieu et il va connaître tout. Non, non. Le Seigneur va lui dire, on te dira ce que tu dois faire. Et là, Dieu avait fini de prévoir. Il y avait Ananias qui priait et qui devait venir pour lui imposer les mains. Les écailles vont tomber dans ses yeux. Tout cela pour nous montrer que quand Dieu met sa main sur nous, quand on est brisé, la manière qu'il intervient, il se sert aussi de son Église, de ses hommes, des ministères, des frères et sœurs pour nous aider. Et on a besoin d'avoir ce cœur brisé, d'avoir un cœur qui réellement est entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse nous conduire. Alors les hommes qui l'accompagnaient, au verset 7, demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Comme quoi, c'est un traitement individuel. Quand Dieu fait cette chose en la vie de l'apôtre Paul, c'est lui-même, il voit comment le Seigneur touche sa propre vie et il était en face avec le Seigneur de la manière que Dieu traite. Nous avons chacun besoin d'un traitement individuel du Seigneur. On ne peut pas se comparer de la manière que Dieu touche quelqu'un d'autre, mais Dieu veut nous toucher personnellement, individuellement. Alors, Saul se releva de terre et, quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On lui prit par la main et on le conduisit à Damas. Il avait besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Quand le Seigneur touche notre vie, de les instruments que lui, il se sert. Alors, on va aller plus loin dans le verset 12 ici, le verset 11. Dieu va parler à Ananias, va lui dire d'aller prier pour Paul, au verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Alors là, Ananias a eu peur. Il commence à dire au Seigneur, tu as appris tous les mots que cet homme a fait à ses saints. Il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur va lui dire au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà, quand Dieu a fini de renverser cet homme et qu'il a eu ce qu'il fallait dans son cœur, un homme qui veut connaître, un homme qui veut comprendre la volonté de Dieu, et maintenant il se laisse faire, il se laisse conduire, et les disciples qui l'emmènent, et il part, et maintenant Ananias qui va prier pour lui, et Dieu lui montre que cet homme était un instrument que Dieu avait choisi. Comme quoi Dieu peut choisir n'importe qui, tomber, qui est rebelle, qui s'oppose à lui, mais quand il fait cette intervention, il est capable de ramener quelqu'un à zéro dans son intervention pour pouvoir l'utiliser. Dieu avait vu plus loin. Même les disciples avaient peur de Paul. Nous voyons qu'à un moment donné, il y en a qui disaient, mais il persécutait l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de lui? Mais Dieu, lui, quand il intervient, il peut changer le passé d'un homme et il l'emmène à le servir, non seulement à le servir, mais en même temps à souffrir pour son nom. Tout ceci, dans ce petit récit qu'on a vu dans cette conversion de Paul, nous montre comment Dieu peut intervenir à sa manière et sans l'intervention des hommes, mais ensuite, il nous met dans l'Église pour qu'on puisse nous aider et prendre soin de nous, afin qu'on puisse arriver à faire sa volonté. Comment il y a plusieurs manières que Dieu intervient dans la vie des hommes. Nous n'avons vu qu'un récit, l'apôtre Paul, mais nous avons vu, si nous disons comment il a touché Moïse, comment il a touché tous ses disciples
mais cela nous montre qu'on a besoin, c'est nécessaire pour nous que Dieu nous renverse, qu'il nous brise, et ensuite que nous dépendons de lui et qu'il nous montre son plan et que nous allons le servir et nous allons perdre notre vie, même payer un prix, souffrir, parce que quand il a mis sa main sur notre vie, on ne peut plus regarder en arrière. Donc que le Seigneur nous encourage, qu'on a besoin de cette intervention dans nos vies, peu importe combien de temps on marche avec le Seigneur, on a besoin toujours de son intervention. Que le Seigneur vous bénisse, on va se retrouver une prochaine fois. Nous remercions le pasteur Fabien Larrubarbe pour cet évangile, pour cette parole, pour cette manne qu'il nous a apportée aujourd'hui. Dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, l'évangile continue à parler à nos cœurs. N'oubliez pas, connectez-vous sur notre chaîne YouTube CityMI en vous abonnant, en cliquant sur la petite clochette. Et si vous avez des remarques, des questions, des commentaires ainsi que des témoignages, écrivez-nous sur l'adresse qui sera affichée sur l'écran afin que nous puissions rester en contact. N'oubliez pas, Jésus vous aime et il a toujours quelque chose pour vous chaque jour. Nous nous reverrons très bientôt.